Salut! Voici un nouveau projet que je souhaite partager avec vous. Il s'agit d'une transformation d'un mode analogique en digital, numérique, d'une RAM d'un modèle Lilliput 144-55. En fait, il s'agit d'une RAM RBDO 4.4 des SBB NPZ. Donc pour ceux qui ne savent pas, NPZ, ça veut dire Neuer Pendelzug en bon allemand. Donc on voit plusieurs modèles ont été édités par Lilliput, toute cette série, notamment à chaque fois en mode continu alternatif. Donc moi c'est ce modèle là, le 144-55. C'est un modèle que j'ai acheté d'occasion, enfin, là aussi défectueux. Bon, pas bien grave puisque j'allais changer un petit peu tout ça. Et puis l'idée c'était de lui mettre un décodeur ESU, un Logpilote 5, donc la version basique, simple, sans le son, pour pouvoir faire, disons, une sorte de train navette en deux gares, et puis d'avoir quelque chose d'un petit peu plus ancien à restaurer, on dira. Parce que ça, c'est un modèle de 1987, donc Lilliput l'avait sorti en édition spéciale, donc quelque part par là, voilà, 1987. Donc voilà, je trouve que c'est sympa comme modèle. L'idée aussi, c'est peut-être de l'équiper d'un éclairage intérieur. Alors, je l'ai simplement ouvert, je ne l'ai pas démonté du tout. Donc, je vais devoir voir ce qui cloche, ce qui va, ce qui va pas, comment est-ce qu'on l'ouvre. Donc, voilà. Alors, c'est parti. Alors, on va déjà enlever. Donc, il y a la voiture pilote et la voiture qui sera entraînée avec le moteur. Donc ça c'est la partie motorisée, on met quelques traces donc, sur les fenêtres. Donc en effet d'utilisation. La voiture pilote. Bon, on s'occupera du reste après. La voiture pilote. Avec son frotteur, donc pour son propre éclairage. Donc à mon avis il n'y a pas d'éclairage intérieur, hein, c'est uniquement la cabine qui est éclairée. Et puis ici, ben voilà, les pièces qui nous restent. Donc apparemment les rétros, une vitre. Ok, et puis tous les petits détails de carrosserie qui n'ont jamais été utilisés. Comme je dis, j'ai acheté ça sur un site aux enchères, un fameux site suisse, où on trouve pas mal de trains. Voilà, pour les petites pièces, je vais laisser ça dedans. Ok, donc ce que je vais commencer à faire, c'est voir si j'ai du courant, enfin, qu'est-ce qui se passe, parce que qu'il a été vendu défectueux, j'essaie de voir pourquoi éventuellement il ne tournerait pas, si ça prend des moteurs ou de l'électronique. Alors, on va déjà lui faire passer un peu de courant. Donc là, j'ai réglé mon alimentation à 10 volts. Hop là. Donc apparemment j'ai un peu de lumière sur le troisième feu au-dessus du toit là. Enfin, sur la cabine. Mais j'ai pas de... J'ai rien qui démarre. Et puis pour ce qui est de la voiture pilote... Pareil. Ok. Donc prochaine étape, démontage. Bon alors toute la caisse, c'est que du plastique. Hein. Donc celle-ci est un peu plus lourde. Donc à peu près 2 fois son poids, étant donné qu'il y a le moteur. Et la vitre qui est partie finalement, elle vient d'ici. Que par là-dedans.
Alors bon, tous ces boîtiers, les Lilliput, c'est un petit peu toujours la même chose. Donc il faut trouver le... Peut-être déjà enlevé les soufflets. Il faut pouvoir séparer cette partie là du châssis. Donc si on passe son ongle dessous, voilà. Hop là. Ok. Ouais, donc il n'y a pas d'éclairage, donc il y a juste un guide ici, en fait une languette qui vient ici sur la platine, qui permet de passer d'un mode donc d'alimentation avec le frotteur ou bien avec le pantographe en tournant ici cette petite vis en plastique. Donc ouais, encore une fois, tout est plastique. Alors bon, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà débrancher la... Voilà. Bon, c'est rigolo le poids là, un petit peu rouillé. Ouais, donc il faudra y donner un petit coup dessus, un petit coup de nettoyage. Les rambardes un peu abîmées. Mais bon, enfin voilà, faut dire que depuis 1900, je dis quoi, 87 1987, donc voilà, on peut pas demander des miracles, surtout si c'est un véhicule qui a roulé. Donc en fait on a quoi ici? Donc c'est, ben voilà, il y a un seul moteur qui va propulser la bougie, enfin la partie avant ici. Avec ce cardan qui va aller jusqu'aux bogies. Et puis ici, ben voilà, on a toute l'électronique. Donc le relais. Donc ça va disparaître, puisque je vais mettre le décodeur. Et si on ouvre ceci, ok, donc en effet, tout plastique, c'est léger. Donc il y a un attelage simple hein, qui permet de relier les deux éléments de la rame. Et puis ici, bon, là il n'y a rien de spécial. Donc ce que je vais faire, c'est que celle-ci, je vais la laisser de côté, puisque pour l'instant, elle va me servir à pas grand chose. Et puis ben voilà, je vais me focuser sur cette partie-là. Donc l'objectif, c'est d'enlever ça, et puis de mettre le décodeur. Avant, juste peut-être... Donc là, on voit la patte, le système qui permet de passer du mode... donc on a cette petite languette en cuivre qui est ici. Et puis à partir du moment où on vient tourner... Donc on la fait passer sur cette partie ici. Et ce qui veut dire, c'est que cette fois-ci, l'alimentation se fait par un caténaire. Et puis là, on retourne. Elle se fait par la partie frotteur. Donc je vais juste essayer quand même d'alimenter directement depuis là, pour voir s'il n'y a pas un souci. Avec le frotteur, mais ça m'étonne.
là il se passe rien. Et puis si j'alimente juste l'éclairage, ouais, donc c'est vraiment pas top. Ça disant que c'est un éclairage LED, ou ça m'étonne, ça doit être une simple ampoule. Enfin, je sais pas si on voit la luminosité. Je mets peut-être un peu plus d'ampères, de voltage. Voilà, c'est pas flagrant. Donc toute la partie luminosité, elle se fait au travers de ces conduits transparents. Ça doit pouvoir s'enlever, je pense. Alors, si déjà j'enlève le compartiment là. Bouge-toi, il s'enlève de toi. Ah ouais. Ok. Donc d'abord enlever le toit. Et ensuite, pinçons là-dessus. Ouais, donc voici les LED. Voici le mécanisme en fait. Ok. Puis avec le changement de sens, bah, il y a une ampoule. Ouais. C'est vraiment le sens de marche. Ok. Donc voilà pour ça. Donc, comme j'ai dit, je voulais voir si j'allais pas équiper la rame d'un éclairage intérieur. Ok, maintenant au niveau du moteur, donc je vais enlever tout ça. Donc là il y a deux fixations qui passent par-dessus. Une. Et deux. Et là, le moteur devrait venir. Voilà. Le carreau. Et le moteur. Est-ce que le moteur a du jus? Est-ce qu'il fonctionne? Si on l'alimente un petit coup. Voilà. Ça a l'air. Juste le tenir pour pas qu'il parte trop loin. Ok. Bon. Un peu de jeu, mais il fonctionne. Ouais, donc les deux pattes ici viennent appuyer sur les pattes qui sont ici sur le circuit. Et puis bah, ça vient alimenter, enfin, qui est alimenté par l'arrivée ici. Donc là, si j'enlève la bougie, ok. Donc alimentation par les roues et par le frotteur central pour ici venir alimenter le circuit, la platine. Bon, la même chose, je vais débrancher tout ça.
puis bon là ça va pas me déranger, la bougie avant, enfin tout ce qui est entraînement, je vais la laisser comme ça. Ok, maintenant pour ce qui est de ce circuit, il faudrait que je puisse l'enlever. Donc là-dessous j'ai aussi une fixation. Voilà. Hop là. J'ai pas l'impression qu'elle sert à grand chose et de plus j'ai pété un bout. Ouais, je pense que c'était carrément collé parce que je vois pas comment. Ouais, donc la platine là est collée dessous. Ok, bon. Je vais peut-être chauffer un tout petit peu pour voir si c'est du double face ou de la colle pour voir si ça part mieux. Donc attention à pas chauffer trop fort non plus, hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Donc en effet, ça tenait avec des points de colle. Donc je vais certainement garder cette partie-là et enlever tout ce qui est relais inverseur ici. Comme ça, ça va me permettre de pouvoir garder la fixation et des pattes là avec le moteur. Puis je vais venir directement tout souder, toute la partie du décolleur, je viendrai souder là-dessus quoi. Ok, donc je vais m'occuper de dessouder cette partie-là de relais qui est sur la platine. Voilà, j'ai préparé tout ça. Et puis je vais avoir ces 4 points ces 4 soudures là. Faire sauter. Alors on va commencer à chauffer. Donc j'ai mis le fer au maximum. Je vais passer sur chacune d'elles. Je vais donner un petit coup de nettoyer ça. Encore un petit peu. Juste un peu d'alcool, hein. Voilà.
Donc comme dit, cette platine, je vais la conserver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la refixer. Hop là. Et ensuite, je vais installer le décodeur. Avant de fixer le décodeur, je vais juste vous montrer finalement ce que j'avais fait au niveau de la platine. Donc je l'ai donc refixé sur le châssis. Et puis autre chose aussi, c'est que j'ai enlevé la résistance qui se trouvait ici entre deux. Puisque je vais venir directement fixer les fils orange, fils gris du décodeur ESU. Et puis j'ai fait sauter donc cette résistance. Aussi autre chose, attention parce que l'axe, donc là vous avez le cardan qui vient sur entraîner donc la partie moteur avant ici, donc tout ce qui est et ce qui se passe, c'est que bon, faites un petit check que les cardans et puis que les axes ici soient bien fixés pour pas que ça tourne dans le vide. Et c'est ce que j'ai fait, donc juste remettre un petit point de colle ici et là pour être sûr que d'une fois que tout sera remonté, ça fonctionnera parfaitement. Et donc là, si je remets juste le bogie, voilà, parce que ça viendra là. Voilà, maintenant une fois le décodeur installé, donc pour l'instant pas grand chose, juste donc les connecteurs, enfin le orange et le brun et le gris pour venir alimenter le moteur. Et ensuite ce qui vient des rails, donc le rouge et le noir. Pour l'instant, tous les autres câbles de couleur, pour ce qui est lumière, fonction auxiliaire, je les laisse comme ça, puisque l'idée c'est déjà de faire un test. Et puis ensuite, comme je l'ai dit en introduction, eh bien, toute cette partie éclairage, je vais la revoir, donc ça sera fait dans un deuxième temps. Alors on va déjà refixer, je vais déjà refixer le moteur. Juste assurer que le cardan passe bien. Donc avec le moteur, il y avait deux fixations. Remettre. Alors, ces fixations en plastique, il faut faire attention, pas les casser. Voilà une. Et deux. Ce qui va garantir que le moteur reste bien accroché, bien fixé à sa place. Voilà, donc ça c'est ce que je vais enlever. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon log programmeur et puis je vais le poser sur les rails et voir si j'ai quelque chose, si la machine répond. Tout est branché pour faire un premier test. Donc avec le log programmeur d'ESU. Alors allez. Donc j'ai mon petit PC à côté là. Ok. Donc là ça a l'air d'aller dans un sens. Bon, ça fait un bruit un peu bizarre. Peu importe, je change de sens. Ouais, je vois que le cardan là, on a un petit souci de transmission. Je vais arrêter tout ça. Ok, j'ai compris ce qui clochait, c'est que j'ai simplement monté le cardan à l'envers, puisqu'il y a un côté qui est plus long que l'autre. Et puis
Ça fait quand même encore un bruit un petit peu bizarre. Enfin, je pense, mais là, il manque peut-être un tout petit peu d'huile. Il va falloir que je nettoie quand même tout ça. Je vais mettre un petit peu d'huile fraîche. Léger, hein. Pas besoin de mettre des tonnes. Ok. Je dirais d'un point de vue mécanique, c'est ok. Et tout ce qui est donc décodeur, comme j'ai dit, ça marche. Voilà, donc ce que j'ai encore fait, c'est juste rebrancher l'éclairage d'origine. Pour l'instant, je ne vais pas modifier cette partie-là, juste laisser ce qui existe avec, avec le branchement directement sur le décodeur. Ce qui veut dire, c'est que là, en fonction du sens de marche maintenant, eh bien, je vais me retrouver avec la lumière. Juste démarrer tout ça. Voilà, là je vais en marche avant. Si je vais dans l'autre sens, j'ai plus de lumière. Pour ce qui est de la voiture pilote, donc la seconde rame, enfin, l'autre wagon, bah, vu qu'il n'y a pas de... Pour l'instant, je vais laisser comme ça, c'est-à-dire qu'elle sera tout le temps allumée, puisque il y a un frotteur exprès pour l'éclairage de la cabine. Là, au moins, j'ai déjà cette partie-là qui peut déjà fonctionner selon le sens de marche. Donc voilà, je vais remonter tout ça. Et puis je vais aller faire un petit test sur mon réseau. Et puis pour ce qui est ensuite de l'éclairage, donc je ferai ça dans une seconde phase. Voilà.